Pourquoi tes prospects trouvent tes offres trop chères et comment inverser la tendance pour qu'on achète chez toi, peu importe ton prix. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Revenons à notre sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de la vente et du prix. Et je crois que on s'est tous pris en tant qu'entrepreneur une remarque, une objection en mode c'est trop cher, j'ai pas le budget. On se l'est tous pris. Genre, ne mentez pas parce qu'on se l'est tous pris, c'est obligé. En tout cas, si c'est ton cas aujourd'hui et que tu es beaucoup exposé, tu es beaucoup confronté aux freins par rapport à l'argent, par rapport au prix de c'est trop cher, j'ai pas le budget, etc. Eh bien écoute, c'est l'épisode qu'il te faut puisque aujourd'hui, on va déjà décortiquer les raisons concrètes de pourquoi est-ce que tu te prends ces remarques-là, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à débloquer cette peur et ce frein chez ta cible et surtout comment est-ce qu'on va faire pour inverser la tendance et pour faire en sorte qu'on achète chez toi même s'il existe moins cher ailleurs. Spoiler alerte, j'ai prévu une surprise à la fin de cet épisode donc reste jusqu'au bout. Déjà, première chose, quand il s'agit de l'objection c'est trop cher, il y a une chose à te demander. C'est est-ce que c'est toi qui penses ça ou est-ce que c'est vérifié ? C'est-à-dire est-ce que c'est toi qui te dis non, mes prospects trouvent ça trop cher, mes prospects, mon client idéal n'a pas le budget, etc. Est-ce que c'est toi qui te racontes ça ou est-ce que véritablement c'est ta cible, c'est tes prospects, c'est ceux avec qui tu discutes, c'est ceux avec qui tu as pu avoir des appels, etc. qui t'ont fait part du fait que c'était trop cher. C'est la première chose à réfléchir, c'est la première chose auquel tu dois penser quand il s'agit de cette fameuse objection, quand il s'agit de c'est trop cher. Du coup, j'ai accompagné des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs et il y en a beaucoup qui m'ont toujours dit « Mais moi, ma cible, tu sais, Justine, elle a pas le budget, elle trouve mes prix trop chers, donc je peux pas mettre plus haut que ça, mes prix, tu comprends déjà, elle n'arrive déjà pas à acheter, etc. » Ok. Les 3/4 du temps, en fait, il s'avère que ça n'a pas été vérifié. Dans beaucoup de situations, en fait, c'est l'entrepreneur en lui-même qui se raconte que sa cible n'a pas le budget. Mais à aucun moment, sa cible n'a clairement dit « j'ai pas le budget, c'est trop cher pour moi, etc. » Donc déjà, ça c'est la première chose à vérifier, c'est est-ce que vraiment tu l'as vérifié sur le terrain concrètement ou est-ce que c'est ta petite tête qui te le raconte. Et si c'est ta petite tête qui te le raconte, bien là, il faut absolument que tu fasses un travail sur toi et particulièrement un travail sur ton rapport à l'argent et ton rapport à la vente, évidemment. Mais là, c'est vraiment des croyances que tu as toi et pour le coup, c'est des croyances qu'on va appeler des croyances limitantes parce que clairement, elles te font croire que ta cible n'a déjà pas le budget. Donc comment veux-tu que derrière, tu arrives à vendre de façon simple, de façon fluide et de façon efficace si déjà tu pars avec le postulat de ma cible en face n'a pas l'argent. Donc ça c'est déjà la première chose à laquelle il faut penser et qu'il faut travailler si tu penses que ça vient possiblement plutôt de toi que de ta cible véritablement. Maintenant, dans le cas où on te l'a dit, quelqu'un t'a dit, et même plusieurs personnes t'ont dit que c'était trop cher, que le prix était élevé pour eux, qu'ils n'avaient pas forcément le budget, etc. Pose-toi d'abord la question, qui est-ce qui te l'a dit ? Ça, c'est super, super, super important. C'est-à-dire que si c'est ta mère qui te l'a dit, mais que ta mère n'est pas dans ta cible, si c'est ton voisin qui te l'a dit, mais que ton voisin, il n'est pas dans ta cible, bah oui, ça va paraître cher pour eux. Mais véritablement, on s'en fout parce que c'est pas à eux à qui on veut vendre, c'est pas eux qu'on aide. Donc ça vraiment, c'est intéressant de regarder ça parce que beaucoup de notre entourage, beaucoup de personnes peuvent parfois dire « Oui, non mais là, je trouve que c'est trop cher, tu devrais baisser ton prix, etc. Là, c'est trop comme ci, là, c'est trop comme ça. » Mais les 3/4 du temps, c'est pas des gens qui sont dans notre cible. Donc, ils ont un regard qui est complètement différent sur la situation. Et nous, c'est pas ces personnes-là qu'on cherche à atteindre de toute façon. Donc voilà, si c'est ta mère, si c'est ta tante, si c'est ta petite cousine, si c'est ta voisine, et même si c'est un prospect qui est pas complètement dans ta cible, c'est tout à fait possible qu'il trouve que ton offre, elle soit trop chère. Et pour la simple et bonne raison que ton offre ne vient pas solutionner un de ses besoins profonds ou ton offre ne vient pas les aider à atteindre un désir profond. Je vais te donner un exemple très concret pour que tu puisses comprendre. Par exemple, moi, j'ai pas d'enfant. J'ai pas de famille, enfin j'ai mon chéri, mais je veux dire, j'ai pas d'enfant. Donc, je suis pas du tout dans ce truc de « Ok, il faut que je fasse des achats pour les enfants, les bébés, etc. » Donc, c'est sûr que là, moi, tout de suite,
Tu vas me dire, ok, je te vends une super poussette. Et la poussette, le prix c'est 250 euros. Là, moi, je vais te dire, pas donner la poussette. Ouais, franchement, pas donner. Et pourquoi je vais te dire ça ? Parce que j'en ai pas le besoin, parce que j'en ai encore moins le désir. Donc, si tu veux, je porte pas du coup un regard fiable sur cette situation. Parce que comme j'en ai pas besoin, comme ça ne vient pas combler un désir, même tu me le dis, la poussette elle vaut 200 euros, je vais te dire, oh c'est cher quand même. Je vais trouver ça cher parce que j'en ai pas l'utilité. Par contre, tu vas parler de cette offre-là, de cette super poussette à 200 ou 250 euros, peu importe, à une maman ou une future maman. Et elle va voir qu'il y a des trucs trop bien dans cette poussette. Pneu 4x4, pneu 4x4 j'abuse, mais pneu 4x4, porte-gourde, double truc, bref, tu vois, j'en ai aucune idée. Mais tu vas vendre ça à une maman ou à une future maman, peut-être qu'elle te dira « Ah mais trop bien, c'est bon, j'achète ». Et qu'elle te fera aucune objection sur le prix. Parce que elle est dans ta cible. Parce que elle a besoin de ton offre. Parce qu'elle a besoin de cette poussette. Et la différence, elle se situe exactement là. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand on te fait une objection sur le prix, quand on te fait comprendre que c'est un peu cher, que c'est pas dans le budget, vraiment, la première chose à faire déjà, c'est de poser la question, qui te dit ça ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans ta cible et donc là où tu vas t'intéresser vraiment à ce qu'il dit ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est complètement extérieur à la situation, complètement extérieur à l'offre, et qui, dans tous les cas, n'a pas un regard pointu, n'a pas un regard, je dirais même, concerné par cette offre. Et maintenant, dernière situation, dans le cas où on t'a fait une objection sur le prix, on t'a fait comprendre que, ok, c'était ça qui coinçait, que le budget, voilà, et que cette personne qui t'a émis cette objection, c'était un prospect qualifié, c'est-à-dire quelqu'un qui est concerné par ton offre. Dans ce cadre-là, tu vas pouvoir agir. Dans les situations que je t'ai évoquées juste avant, il n'y a pas grand-chose à faire puisque de toute façon, c'est pas à ces personnes-là qu'on cherche à vendre. Par contre, dans le cas où effectivement, c'est bien des prospects qualifiés, c'est bien ta cible qui te fait part de façon récurrente de cette objection, là, tu vas pouvoir agir. Dans ce cadre-là, la première chose à penser, c'est est-ce que ton offre, elle répond à un problème dur ? D-U-R. Pourquoi je dis dur ? Parce que dur, ça signifie douloureux, urgent et reconnu. C'est simple, ça a beau être ta cible. Si tu lui parles d'une offre, mais que cette offre-là ne répond pas à un besoin dur, à un problème dur, dans ce cadre-là, oui, il y a de grandes chances qu'elle trouve ça trop cher. En tout cas, qu'elle trouve ça trop cher à l'instant T. Pourquoi je te dis ça ? Douloureux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire que le problème que tu viens résoudre avec ton offre, ça doit être un problème qui doit quand même peser sur ta cible. Si c'est un tout petit problème, un truc dont elle se fiche finalement, qu'elle considère même pas vraiment comme un problème, dans ce cadre-là, ça va pas être une priorité pour elle. Ça va pas être une priorité, donc c'est pas là où elle va chercher à investir en premier. Donc oui, tout de suite, elle peut avoir ce truc de ok, non, c'est trop cher. C'est trop cher parce qu'en fait, c'est pas une priorité pour elle. Deuxième chose, urgent. Urgent parce que l'objectif, c'est que ton offre vienne répondre à un besoin qui se trouve là, en fait, maintenant. Pas un besoin dans le futur, pas un besoin qui est déjà passé, un besoin là, maintenant, qui est assez urgent, qui est pressant, et qui fait en sorte qu'en fait, là, si ta cible, elle résout pas son problème dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il va y avoir des conséquences. Peu importe sur quoi, mais il va y avoir des conséquences néfastes qu'elle a vraiment envie d'éviter. C'est ça que ça signifie un problème urgent. Ok, donc douloureux, urgent. Et la dernière chose, c'est reconnu. Là, c'est très simple, ça veut juste dire que ton offre doit répondre à un problème que ta cible a identifié, dont ta cible a connaissance. Si elle n'a même pas connaissance de son problème, laisse tomber, tu pourras essayer de lui vendre tout ce que tu veux, peu importe le prix, ça ne fonctionnera pas. Donc, garde bien ça en tête, c'est que ton offre, peu importe qu'il s'agisse d'un produit, d'un service, etc., doit répondre à un problème, à un besoin dur, douloureux, urgent et reconnu. Donc ça vraiment déjà c'est la première chose parce que si ces trois conditions-là ne sont pas réunies, autant te dire que ta cible, en fait, elle voit l'offre, mais
elle n'est pas assez attirée par l'offre, elle n'est pas assez désirable et donc elle passera pas à l'action et surtout elle trouvera ça trop cher parce que ça correspond pas à ce qu'elle recherche, parce que c'est pas en adéquation avec là où elle en est en ce moment et donc en fait l'offre elle passera inaperçue. Elle sera parmi une autre et ça changera rien pour elle en fait finalement. Donc comme ton offre passera inaperçue, c'est comme si cette offre ne lui était pas utile. Et donc si elle ne lui est pas utile, ce n'est pas une priorité et donc elle ne mettra pas l'argent qu'il faut dedans. Ok, maintenant que tu as vérifié que ton offre, elle répondait à un problème dur, douloureux, urgent et reconnu, il s'agit maintenant de se pencher sur le dernier point. Et très souvent, c'est là d'où vient le problème. C'est souvent d'ici que tu n'arrives pas à vendre ton offre, peu importe son prix, et que tu es constamment confronté à des c'est trop cher, j'ai pas le budget, pas pour le moment, etc. Et en fait, c'est tout simplement ta posture de vente. Alors là, ça englobe plein de choses, mais en réalité, la posture de vente, c'est quelque chose qui se travaille. Si tu veux vendre tes offres, peu importe le type d'offre que tu veux vendre, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, que ce soit de l'événementiel, que ce soit... Peu importe, c'est hyper important, il faut absolument que tu travailles ce point-là parce que il y a de grandes chances que ça vienne d'ici. En fait, les 3/4 du temps, tu parles très mal de ton offre et c'est la raison pour laquelle ta cible va trouver ça trop cher. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu peux agir sur ça. C'est que tu vas pouvoir changer la façon dont tu mets en avant ton offre, la façon dont tu parles de ton offre à tes prospects. Et tu verras, dès l'instant où tu vas pouvoir changer ça, je peux te dire que tout va changer. Et notamment, la question du prix, la question du budget, etc. peut radicalement changer. Et pourquoi ? Tout simplement parce que on parle de perception de valeur. C'est tout simplement là où tu vas mettre le focus quand tu parles de ton offre qui va tout de suite faire changer de perception, de valeur, ta cible. Ta cible, elle va vraiment comprendre dans la façon dont tu parles de ton offre que cette offre lui est indispensable. Et à partir du moment où tu arrives à faire ça, tu peux globalement lui vendre ton offre à n'importe quel prix. C'est-à-dire que il peut s'agir de plusieurs centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Pour moi, dès l'instant où tu arrives à mettre le doigt exactement sur ce que recherche ta cible et que tu arrives à la faire changer sa perception de la valeur de ton offre, alors là, tu as tout gagné. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Déjà, je vais te confier un secret, c'est qu'il y a des gens qui vendent littéralement de l'air, qui vendent, disons-le, de la merde, et qui en vendent beaucoup. Et tu veux que je te dise ? Alors, eux, pour le coup, ils ont compris. Ils ont compris comment est-ce qu'on devait parler de nos offres. Comment est-ce qu'on met en avant une offre pour qu'elle soit désirable. Alors attention, je ne dis pas du tout que c'est bien ce qu'ils font. Au contraire, je le condamne fermement et ma phobie, vraiment les gens comme ça, qui vendent n'importe quoi. Mais pourquoi est-ce que je te parle d'eux ? Je te parle d'eux parce qu'ils ont compris l'intérêt de la vente et ils ont adapté leur posture, ils ont adapté leur message de vente et c'est ça qui change tout. Donc ça veut dire évidemment que oui, il y a des gens qui tombent dans ces travers et qui se mettent à vendre tout et n'importe quoi parce qu'ils ont compris comment il fallait en parler. Mais la bonne nouvelle, c'est que toi, tu vas pouvoir aussi utiliser cette méthode. Mais toi, tu vas pas vendre de l'air, toi, tu vas pas vendre des conneries. Toi, tu vends une vraie expertise, tu vends des vraies choses, tu viens aider les gens. Et aujourd'hui, moi, je trouve ça tellement frustrant, je le vois, mais tous les jours. Quand je vous le dis tous les jours, c'est tous les jours. Sur les réseaux, dans les emails, sur les pages de vente, je le vois partout et c'est tellement frustrant de voir qu'il y a des gens qui ont une vraie expertise. Je sais, les 3/4 des gens avec qui je travaille, et c'est même pas les 3/4, c'est tous les gens avec qui je travaille, sont brillants. Ils ont des compétences brillantes. Ils ont une vraie expertise, ils ont une vraie volonté d'aider les autres, ils ont vraiment tout à apporter à leur cible et en fait ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils parlent littéralement très mal de leurs offres. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast-là, c'est que tu as envie de changer ça. Bon, déjà la première chose, c'est que tu viennes débloquer tout de suite toutes tes croyances par rapport à la vente. C'est-à-dire que là, oui, je t'ai dit qu'il y avait des gens qui se servaient du marketing de façon totalement indésirable et qui, clairement, en profitaient pour arnaquer les autres. Attention, c'est pas parce qu'il y a des gens qui font ça que tout le monde fait ça et que, surtout, comme tu vas faire de la vente, tu vas être comme eux. Pas du tout. On va pas t'associer à ces gens-là, en fait.
Pourquoi ? Parce que ce que tu construis, c'est pas de l'air. C'est pas de l'air, c'est du concret. Tes offres, elles sont concrètes. Et évidemment, il y a plein de choses à mettre en avant pour montrer que tu as une vraie expertise et que tu aides réellement les gens et que c'est pas des mythos. Mais ce que je veux dire déjà, c'est dissocie la vente à quelque chose de négatif. Vraiment, si tu arrives à faire ça, si tu arrives à avoir ce shift-là et à voir la vente comme quelque chose de cool, eh ben tu verras déjà que tu vas débloquer quelque chose et que ça va te permettre de parler de tes offres d'une manière beaucoup plus confiante, plus sereine. Et ça, honnêtement, ça change tout. Parce que si tu parles de tes offres en mode « Oh mon Dieu, je dois parler de mes offres, je dois me vendre, etc. Quel enfer. Les gens vont croire que je vais les arnaquer. » En fait, là, tout de suite, t'envoies quel message à ton cerveau ? T'envoies le message que, ok, vendre, c'est pas bien. Et que, en fait, ça va se ressentir tout simplement dans tes appels, dans tes messages, dans tes contenus. Peu importe, partout où tu vends, ta cible va le ressentir que t'es pas du tout à l'aise. Et ça, c'est une des causes pour lesquelles elle ne pourrait ne pas acheter ou elle pourrait tout simplement trouver ton prix trop cher. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est déjà de débloquer toutes les croyances que tu peux avoir par rapport à la vente et arrêter de voir ça comme quelque chose de négatif. Moi, je vois la vente comme quelque chose de très cool. Et tu devrais voir la vente comme quelque chose de très cool tout simplement parce que tu aides les autres. Rappelle-toi pourquoi est-ce que tu fais ça. Alors oui, il y a une dimension financière évidemment parce que on n'est pas l'abbé Pierre, on n'est pas une association, on ne fait pas dans le social. Évidemment, comme tout le monde, on est dans une société comme ça, on ne peut pas faire autrement. On travaille pour, évidemment, oui, avoir de l'argent. Mais honnêtement, si c'était qu'une question d'argent, je pense que tu serais pas là. Je pense que tu serais pas là en train de t'acharner à développer ton business. Si c'était qu'une question d'argent, tu aurais déjà trouvé un autre filon pour faire un max d'oseille. Donc oui, il y a une question financière, on va pas se voiler la face. Moi aussi, j'ai envie de faire de l'argent, j'ai envie de faire plein d'argent, mais c'est associé à autre chose. Et je sais que toi aussi, c'est associé à autre chose. C'est associé à la volonté d'aider les autres. Et de se servir de ce que toi tu connais, de ce que toi tu sais faire pour aider les autres. Et c'est ça qu'il faut vraiment que tu te souviennes. Remémore-toi pourquoi est-ce qu'à la base tu t'es lancé. Et au fond, je sais que c'est ça. C'est parce que tu veux aider les autres, tu veux apporter ton expérience, ton expertise, peu importe ce que tu veux apporter, tes connaissances, tes compétences, au service des autres. Donc souviens-toi que finalement, quand tu vends, tu aides les autres. Certes, il y a une contrepartie financière derrière, mais souviens-toi que tu aides les autres. C'est déjà la première chose à avoir en tête. Et tu verras que déjà, tu vas débloquer cet aspect vente en mode « Oh mon Dieu, la vente, c'est horrible ». Non, la vente, c'est quelque chose de trop cool. Tu aides plein de gens. C'est génial. Maintenant que tu as débloqué un petit peu tout ça autour de tes croyances par rapport à la vente, il s'agit vraiment de s'attaquer au problème principal. C'est la façon dont tu parles de tes offres. Il faut que tu parles de tes offres correctement. Correctement, ça veut juste dire qu'il faut que tes offres, elles soient désirables. La façon dont tu les mets en avant, ça doit susciter leur désir. S'il n'y a aucun désir et si ils trouvent ton offre sans intérêt, oui, ils la trouveront trop chère. Et oui, du coup, ils n'achèteront pas. Tu l'as compris, ton prospect, il va se baser sur un critère principal. Il y en a d'autres, mais le critère principal et central sur lequel il va se baser pour acheter chez toi ou non, c'est est-ce que ton offre lui permet d'atteindre ses désirs. C'est le truc que tu dois avoir en tête. C'est uniquement ça qui va faire pencher la balance de ton côté. Donc clairement, si tu as l'habitude de parler de ton offre en mode « Ok, alors moi, mon offre, elle dure tant de mois, c'est sur 6 mois, il y a 13 modules, 24 vidéos, 3 e-books avec 72 pages où je te donne des conseils et on se fait des rendez-vous en visio et puis moi, je vais utiliser tel outil, telle méthode, tel truc. » En fait, c'est totalement ce qu'il ne faut pas faire. C'est totalement ce qu'il ne faut pas faire parce que, en fait, ta cible, à ce moment-là, elle s'en fout. C'est-à-dire que, oui, si elle est intéressée par ton offre et qu'elle a compris que ça allait répondre à ses désirs, que ça allait l'emmener à ses désirs, oui, là, elle te posera peut-être des questions plus techniques, effectivement, sur la durée, sur le contenu, etc. Mais au départ, la chose qui va lui faire dire « Ok, cette offre-là m'intéresse et j'ai vraiment envie de l'acheter », c'est est-ce que ça répond à un désir qu'elle a. C'est tout, rien d'autre. Du coup, dans la façon dont tu parles de ton offre, pose-toi cette question-là. Dis-toi, quel est le désir profond de ma cible actuellement ? C'est quoi qu'elle vient chercher avec mon offre ?
concrètement, c'est quoi qu'elle vient chercher. Et alors là, attention, oublie tout de suite oui, alors elle veut plus de sérénité, elle veut une meilleure organisation, etc., etc. Parce que ça, c'est pas concret. Ça, c'est pas concret et tu sais au fond de toi que c'est pas ça qu'elle vient chercher. C'est pas ça son désir profond. N'oublie pas que ta cible vient acheter un résultat. Ta cible achète un résultat. Elle n'achète pas un produit, elle n'achète pas un service, elle n'achète pas des caractéristiques, elle achète un résultat. Demande-toi qu'est-ce qu'il veut au plus profond de lui. Qu'est-ce que ta cible veut au plus profond d'elle? Est-ce qu'elle veut plus d'argent pour pouvoir gâter ses proches? Est-ce qu'elle veut plus de temps pour passer du temps avec ses proches? Est-ce qu'elle veut moins de stress pour s'éviter des maladies? Est-ce qu'elle veut moins de douleur parce qu'elle a envie de pouvoir faire des activités qu'elle se refuse tout le temps de faire parce qu'elle souffre constamment de sa problématique, de son problème? Vraiment, pose-toi cette question-là. Pose-toi toutes ces questions-là, viens décortiquer. Là, ce ne sont que des exemples. Le mieux, évidemment, et je ne le répéterai jamais assez, c'est intéresse-toi à ta cible, va discuter avec, connais-la comme ta meilleure pote, littéralement. Parce que quand tu arriveras à faire ça, je peux te dire que tu pourras vendre à n'importe quel prix et à ta cible sans forcer, sans contrainte, sans difficulté, parce que tu seras pile dans le mille. Donc c'est vraiment ça que je t'invite à faire, c'est que si tu connais pas encore les désirs profonds de ta cible, va l'interroger, va discuter avec elle, parce que c'est la clé de voûte de la vente, littéralement. Bref, j'espère que tu l'as compris. Du coup, quand il s'agit de parler de ton offre, on va pas mettre en avant des caractéristiques, on va mettre en avant un résultat. Pourquoi ? Parce qu'en principe, ce résultat, il correspond au désir de ta cible. Normalement, la façon dont tu as travaillé ton offre, et ce que tu apportes, ta plus-value, normalement, le résultat correspond au désir que ta cible, elle veut atteindre. Apprendre à vendre, pour moi, c'est la compétence la plus rentable si tu veux développer ton entreprise. Parce que t'as beau avoir la meilleure offre du monde, le meilleur produit du monde, le meilleur service du monde, si tu ne sais pas le rendre désirable, si tu ne sais pas le vendre à ta cible, il n'y a personne qui l'achètera. Et alors, tout le monde trouvera ça trop cher. C'est non seulement personne n'achètera, mais la raison principale, c'est parce qu'ils ne trouveront pas l'intérêt. Ils trouveront mieux ailleurs, parce que ailleurs, ils auront su rendre leur offre concrète et désirable pour leur cible. Maintenant que tu sais tout ça, je te conseille grandement de travailler ta vente, de enfin prendre ça au sérieux et arrêter d'essayer de batailler toute seule là avec des hacks, des astuces que tu peux trouver par-ci par-là. Il est vraiment temps d'apprendre à vendre. Et encore une fois, c'est pas quelque chose de négatif, tu le verras. L'objectif, c'est surtout de travailler ta posture de vente, quels arguments est-ce que tu mets en avant, de venir balayer ces croyances que tu as justement autour de la vente, et surtout d'apprendre des vraies techniques, des techniques qui sont prouvées, des techniques marketing, et je vais même aller encore plus loin, des techniques de neuromarketing, qui vont te permettre de vendre sans forcer, sans prospecter, sans avoir l'impression d'arnaquer les gens, sans passer pour un vendeur de tapis, juste vendre ton expertise, vendre ce que tu as apporté au monde et de façon totalement fluide, de façon authentique. Et ça, c'est possible grâce au neuromarketing. Le neuromarketing, en fait, c'est juste que c'est basé sur la psychologie humaine. Donc, on va se servir de comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionnent les humains, comment est-ce qu'ils prennent des décisions d'achat. Et à partir de là, on va mettre en place des actions pour que, finalement, tes ventes se fassent de façon totalement fluide et que tu n'aies jamais l'impression de devoir forcer, de devoir être quelqu'un d'autre, de devoir arnaquer les gens. Non, en fait, tu verras que ça se fera naturellement, simplement, sans contrainte et de façon tout à fait authentique et évidemment légale. Personnellement, j'ai rassemblé toutes les clés qu'il te faut et ces clés sont issues de plus de 4 ans d'expérience dans le marketing, dans l'entrepreneuriat. J'ai accompagné des startups, etc. J'ai vraiment tout rassemblé dans une formation condensée, qui est rapide, qui est simple, efficace et surtout qui est concrète, qui te donne des vrais outils que tu peux utiliser au quotidien. Cette formation, c'est La Vente Autrement. Et à cette occasion, puisque c'est bientôt la rentrée, j'ai décidé de vous gâter, mais de vous gâter que vous, que les auditeurs de ce podcast, auditeurs, auditrices fidèles. Merci encore d'être ici chaque semaine. Et donc, à cette occasion,
je vous offre moins 15% sur la formation La Vente Autrement. Je vous mettrai tous les liens du coup en description. Et donc ces moins 15%, ils sont valables pendant 72 heures, donc à compter de la publication de cet épisode. Du coup, vous avez jusqu'au dimanche 8 septembre 2024 pour profiter de moins 15% sur la formation La Vente Autrement, qui est déjà à un prix très très accessible pour la valeur qu'il y a dedans, croyez-moi. Voilà, c'est pour vous qui écoutez mes podcasts chaque semaine. J'ai envie de vous gâter pour la rentrée et pour qu'enfin vous appreniez à vendre et que vous mettiez enfin en valeur tout ce que vous pouvez apporter aux autres. Pour en profiter, vous avez juste à vous rendre dans la description. Je vous mets le lien de la page de vente et le code promo. Le code promo, c'est septembre 15. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura aidé à voir la vente comme quelque chose de différent, de cool, d'authentique et surtout de pouvoir débloquer cette croyance à laquelle vous êtes confronté que c'est trop cher, que vos offres, elles sont trop chères, qu'il faut toujours baisser son prix, etc. Non, vous allez voir que dans La Vente Autrement, on apprend à vendre de façon cool et vous allez adorer vendre en fait. Après cette formation, vous allez adorer vendre. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.